l'air d'y en avoir beaucoup. Aujourd'hui on est à Christchurch et là on est dans un quartier, c'est une sorte de centre commercial éphémère pour redynamiser un peu le quartier après le tremblement de terre de 2011 qui a détruit une grosse partie de la ville et qui a fait beaucoup de morts. Donc ils ont construit des espèces de petites boutiques au milieu d'un énorme chantier. Bon et maintenant on enchaîne, on va au warehouse, notre magasin préféré. Je pense qu'on passe à peu près 80% de notre temps en Nouvelle-Zélande au warehouse. Je vais m'acheter un jogging pour avoir un peu plus chaud la nuit. Parce que ici la nuit c'est un peu le pôle nord ou le pôle sud. Bref, il fait froid. On vient d'arriver à un centre aquatique. Bon on va aller se doucher parce qu'il n'y a pas de douche dans le camping où on est. Et voilà, on est tout propre. Et bienvenue dans la tente. Et comme c'est l'été, j'ai que 1, 2, 3, 4 couches à enlever et au moins autant à mettre pour la nuit. Allez, maintenant on se prépare. On enfile nos pyjamas. La technique pour pas avoir froid, c'est de rentrer sur survêt dans les chaussettes. Comme ça déjà d'une, on n'a pas froid et de deux, on a la classe. Un pull, un t-shirt à manches longues, en dessous j'ai encore un débardeur, un leggings, un deuxième pantalon de pyjama, Un drap de soie, un duvet, une couverture, une couette et encore un duvet qu'on se partage. Et bienvenue en été. Voilà, on est prêt à dormir, on va essayer de dormir. Sauf que dehors, il y en a qui ont décidé de mettre de la musique et j'ai comme la sensation qu'ils sont pas prêts d'arrêter cette musique. En plus c'est de la musique de merde. On s'était pas trompé hier soir. Ils ont dû couper la musique ce matin à 7 h. On a eu de la musique toute la nuit. On va direction le petit village de Timaru. Et peut-être qu'on va voir des pingouins. Mais à ce qui paraît, on peut voir des pingouins parfois sur la plage. Ah, l'été en Nouvelle-Zélande, parce qu'il fait froid, il fait pas beau. Là, on est sur une plage où, à la tombée de la nuit, il y a des pingouins qui viennent, ils rentrent chez eux après avoir nagé toute la journée. Sauf qu'on est arrivé 1h30 avant la tombée de la nuit. Du coup, on a 1h30 à attendre parce qu'on veut les voir, ces pingouins. Comment faire passer le temps quand il pleut et qu'on est dans une ville où il n'y a rien à faire? Et ben, on se met devant la bibliothèque qui est fermée et on essaie de capter le wifi. C'est assez déprimant comme été. On dirait l'hiver. J'espère au moins qu'il y aura des pingouins. Bon bah après avoir attendu 2 heures, toujours pas de pingouins. On va rentrer au camping, on va se faire à manger et on réessayera demain soir. Il a plu toute la nuit et ce matin il y avait plein d'eau sur nos duets. Il est 7 h du matin, réveillé à 6 h parce qu'à 6 h j'ai dû aller raccrocher un bout de tente. On va se prendre une auberge ce soir parce qu'ils annoncent encore plus de pluie là dans la journée. Trop de pluie ici. On s'en va. On a tout rangé à l'arrache à l'arrière de la voiture et on rangera plus tard quand il y aura plus de pluie, c'est-à-dire dans 6 mois. On va quand même essayer de faire quelque chose de notre journée. On va aller faire des courses. Et notre magasin préféré, le warehouse. Regardez qui on a trouvé ce matin. Le ciel bleu. Et ce matin, on va visiter la petite ville d'Oamaru, sous le soleil qui pointe enfin le bout de son nez. Il y a des phoques sur la plage, on va essayer d'aller les voir. On
vient de voir des phoques sur la plage. Moi je pense que c'était des otaries. Hein. Ah, je suis sûr que c'était des phoques. Non, c'était pas un phoque. Et bah, quand je ferai le montage de cette vidéo, je vais vérifier sur internet si c'était des phoques ou des otaries, et je suis sûr que j'ai raison. Non, j'ai raison. On verra. Bon, donc je suis en train de faire le montage, j'ai regardé sur internet, et le problème c'est que c'est toujours pas clair. Quand on a vu ces phoques ou otaries, sur les panneaux il y avait écrit que c'était des fourcils. Sur internet, les fourcils c'est des otaries. Sauf que sur beaucoup de sites internet, on voit aussi des gens qui nous parlent de phoques que l'on peut voir sur la côte est de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, et qui se comportent exactement de la même manière que les animaux qu'on a vus. Donc au final on n'en sait rien. Est-ce que c'est des otaries ou est-ce que c'est des phoques ? Donc désolé, pas de réponse. Si vous êtes des pros des phoques et otaries, bah dites-nous, cultivez-nous, donnez-nous la réponse. C'était plus gros que prévu, c'est quand même gros un phoque. C'est gros les otaries et ça a des énormes palmes aux pieds. Bah il faut nager. C'est impressionnant. Bon et là on est au Moeraki Boulders. C'est ça, c'est des sortes de rochers tout ronds sur la plage, on va aller voir ça. Ça a l'air très très touristique. C'était pas le truc le plus impressionnant qu'on ait vu en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de monde donc c'est pas très calme comme endroit. On avait vu des cailloux dans un endroit beaucoup plus reculé quand on avait fait notre randonnée perdue au milieu des cailloux vers Napier. C'était beaucoup plus impressionnant. Ce matin, deuxième jour de soleil consécutif, c'est la folie. On est dans une rue qui s'appelle Baldwin Street. C'est apparemment la rue résidentielle la plus pentue au monde. On part à la découverte de Dunedin, une grande ville dans l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. On est parti pour un tour d'1h30 à travers les rues de Dunedin pour apercevoir du street art. Du coup on a une carte et Loan a la mission de nous trouver les arts avec la carte. Et elle est très forte en carte. Bon, c'est par où le numéro 2 ? Voilà. Allez, je te suis.